Switchback. 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 Bonjour à toutes et à tous, ici Funky Tigrou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser un downgrade depuis l'iOS 5.1 à n'importe quelle version du moment que vous avez une sauvegarde SHSH. Alors vous pourrez me dire oui, t'as déjà fait une vidéo tutoriel pour le downgrade, mais en fait ce que je vais vous montrer là c'est parce que il m'est arrivé à moi et à d'autres personnes en fait de tomber sur l'erreur 1 de iTunes lors du downgrade et lors du passage sur iTunes, il a reconnu une erreur 1 et donc le downgrade ne se faisait pas. Donc en fait la technique que je vais vous montrer là va contourner cette erreur. Alors pour faire ça on va avoir besoin de trois choses. Donc en premier de Tiny Umbrella, de iFace et de l'IPSW du firmware si vous préférez, de la version dans laquelle vous voulez aller. Donc en fait la meilleure technique que moi j'ai trouvé ça aurait été de sauvegarder ces SHSH avec iFace. Mais le problème c'est que si vous êtes déjà en 5.1 et que vous ne l'avez pas fait, vous ne pourrez pas les récupérer, ça va vous dire qu'il ne reconnaît pas l'iOS de votre appareil. Donc pour contourner ce petit problème entre guillemets, on va utiliser Tiny Umbrella, donc une version si possible récente. Là je suis en 5.10.10. Vous le lancez, vous allez cliquer sur votre appareil en haut à gauche et vous lancez Save SHSH. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas vraiment besoin de le faire, et vous devriez trouver ici vos SHSH dans lesquels vous pouvez downgrader votre appareil. Donc là moi ici j'ai la 4.3.5 et la 5.0.1. Donc pour vous montrer aussi avant, j'ai mon iPod Touch qui est sous le firmware 5.1. Voilà, donc c'est avec lui que je vais vous faire la démonstration, qui est branché. Et donc une fois que vous avez fait, vous avez vérifié que vous avez vos SHSH sauvegardés avec Tiny Umbrella. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, vous allez sur démarrer sur votre nom d'utilisateur. Vous devriez avoir un fichier .sshsh. Vous l'ouvrez et vous devriez l'avoir ici. Bon, moi, ici j'en ai plusieurs parce que j'ai plusieurs appareils. Donc moi je sais que c'est la dernière ici, iPod 4 5.0.1 SHSH. Donc il faut se souvenir de l'endroit où se trouve ce fichier. Et on va s'occuper de iFace. Donc on le lance tout simplement. Je vous mettrai un petit lien dans la description pour télécharger iFace pour ceux qui ne savent pas où le trouver. Donc vous allez cliquer. Bon alors si vous voulez faire la sauvegarde des SHSH en 5.0.1 parce que vous n'êtes pas en 5.1, vous allez sur Dump SHSH Blobs, faites Proceed et Let's Go. Vous dites non, sauf si vous avez une Apple TV 2. Et vous suivez les instructions qui sont faites ici. Il va vous demander un endroit pour sauvegarder les SHSH. Vous l'indiquez. Et vous aurez vos fichiers SHSH comme Tiny Umbrella finalement. Mais avec la signature de iFace. Sinon, donc je le réouvre. Sinon, on va tout simplement aller dans Build Signed IPSW Blobs. Donc vous allez chercher le fichier SHSH. Donc là moi il m'a lancé directement dans le bon fichier, c'est parfait. Et donc je vais prendre. Non, il m'a pas mis dans le bon fichier. Ah, je suis pas au bon endroit. Donc je vais le chercher. Et je le retrouve. Oups, voilà. Donc, SHSH, c'est celui-ci. Donc,
fait une petite recherche. Ensuite, il vous demande d'aller chercher donc l'IPSW original de Apple. Donc soit sur votre ordinateur si vous l'avez déjà, sinon il vous propose de le télécharger. Moi je l'ai déjà, donc je ne vais pas perdre de temps. Le mien il est ici, je le lance, et donc de là il va créer un custom firmware signé par iFS. Voilà, puis l'IPSW. Et donc bon, c'est pas très long normalement, c'est assez rapide comme logiciel. Donc vous le laissez faire, de toute façon, et vous n'avez pas grand chose à faire de toute façon. Donc je vous rappelle que si vous n'avez jamais fait de jailbreak sur vos appareils, il est impossible pour vous de faire des sauvegardes SSH ou de récupérer des sauvegardes SSH. Voilà. Maintenant, il faut passer l'appareil en mode DFU. Donc on suit les instructions faites par le logiciel, qui est très bien expliqué. Vous faites les deux boutons en même temps pendant 10 secondes. Je cache les 10 secondes. Voilà. Ensuite, bon, 30 secondes, c'est vraiment le temps de faire la manipulation, quoi. Ça va mettre moins de 10 secondes. Là, ça devrait être fini. Voilà. Vous laissez AirEb tourner. Voilà. Et donc, il vous dit que c'est bon. Maintenant, vous pouvez faire votre restauration à partir du fichier qui vient d'être créé en faisant Shift plus Restore. Et donc d'aller chercher le custom firmware que vous venez de créer. Donc moi, mon custom firmware, il se retrouve au même endroit que, enfin dans le même dossier entre guillemets que l'IPSW d'origine, qui était sur mon bureau. Donc il est arrivé ici. Donc il est assez facile à reconnaître puisque son nom est quand même relativement bizarre. Donc une série de chiffres, iFS, iPod Touch 4. Et à la fin Signed. Donc voilà, en gros c'est à peu près tout. Une fois que vous avez fait ça, ça revient au downgrade de la vidéo que j'avais fait avant. Mais bon, je vais vous montrer quand même. Donc là, vous voyez que mon appareil est bien en DFU, hein, il est éteint, mais il est reconnu par iTunes. Donc vous faites Shift, donc c'est la majuscule hein, pour ceux qui ne connaissent pas, plus clic gauche sur Restaurer, et vous allez chercher donc IPSW. Vous le lancez, ensuite iTunes travaille. Donc extraction du logiciel. Et donc on devrait avoir l'appareil qui réagit. Voilà, la petite roue qui tourne. Vous avez le logo de iFS qui change un peu d'ailleurs, je trouve assez joli. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à laisser travailler iTunes. Et donc après je vais quand même vous montrer le résultat. Puis je vous passerai la vidéo en accéléré pour tout le passage iTunes, parce que c'est vrai que c'est pas spécialement agréable. C'est pas constructif, faut juste attendre la restauration. Je vous laisse juste voir le début. Préparation du logiciel de l'iPod pour la restauration. Alors je crois que c'est souvent à cet endroit là que l'erreur 1 apparaissait de iTunes. Pour ceux qui l'ont eu et qui veulent justement la contourner, il y avait quand même un début de chargement à cet endroit là. Et en fait, faut attendre, voilà, la restauration du logiciel de l'iPod, c'est juste après cette tentative de restauration, je crois, qu'il y avait l'erreur. En tout cas, moi, c'était à ce moment-là. Voilà, si le chargement commence sur iTunes, commence au moment-là, ça veut dire que vous ne tomberez pas sur cette erreur. Après, j'ai croisé d'autres erreurs, en tout cas, quand j'ai voulu faire cette vidéo. J'ai voulu tester quelque chose. J'ai un deuxième iPod Touch 4 qui est ici.
Et en fait, j'ai voulu voir, essayer en tout cas, d'utiliser un SHSH de cet iPod sur celui-ci pour voir si ça marchait. Alors à voir, je vais peut-être essayer en bidouillant un petit peu, voir ce que ça donne. Mais ça m'a lancé la restauration. Et en fait, au final, la restauration se fait bien jusqu'au bout. Même sur le iPod, on arrive jusqu'à la fin du chargement. Sur iTunes, pareil. Et en fait, à la fin, il nous met arrivé en fin de chargement, erreur 37. Donc, mon appareil est bloqué. Je ne peux pas l'allumer. En tout cas, je peux pas utiliser le iPod en fait. Donc voilà. Et de toute façon, je suppose que si c'était faisable, on en aura entendu parler depuis bien longtemps. Mais bon, j'ai été curieux quand même de voir ce que ça faisait. Et ça n'a pas marché. Bon. Ça, c'est pas grave. Hein. Donc là, on arrive à la fin, déjà. C'est peut-être parce que c'est un iPod, c'est peut-être plus rapide que pour les iPhone ou iPad. Peut-être moins de choses à mettre dedans. Même si du PSW quand même relativement lourd, il fait 750 mégaoctets je crois. Donc on arrive à la fin. Voilà, donc moi je me souviens que c'était ici que j'avais eu une erreur 37. Ça sera sur les programmes internes. Visiblement ça a l'air bon. Voilà, donc oui, apparemment ça s'est bien passé. Il me dit que mon iPod va redémarrer tout seul. Il redémarre déjà. Donc hein, c'est toujours le même, hein, il peut débrancher, quoi que ce soit. Donc visiblement la restauration s'est bien passée. Et moi personnellement je suis tombé sur le problème avec mon iPhone. Donc j'ai fait la mise à jour volontairement en 5.1. J'ai pu récupérer des SHSH avec iFS et créer mon custom avec. Et en fait, en utilisant Redsn j'avais eu une erreur, l'erreur 1, la fameuse erreur 1. Et en fait, en utilisant iFS, je n'ai pas eu d'erreur. Donc ça m'a un petit peu sauvé la vie. Donc voilà. Donc on désactive. Bon, de toute façon c'est pareil, on s'en fout. Suivant, continuer, suivant, autoriser, accepter, pareil. Ne pas envoyer, utiliser un iPod. Donc on voit bien qu'il est fonctionnel. Et donc on va vérifier qu'il est bien en 5.1. Il est bien en 5.1, 0.1 pardon. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, hein. C'était un petit peu long parce que finalement j'ai laissé tout le chargement. Je suis désolé. De toute façon si vous voulez la sauter, vous pouvez la sauter en avançant la vidéo. Et donc voilà, donc c'est tout. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez besoin d'autres tutoriels ou autre chose, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis de visiter le site de iPhone.me sur lequel je suis. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Donc à vous de voir. Et puis j'espère vous avoir aidé avec cette petite vidéo. A bientôt, et puis prenez soin de vous, éclatez-vous, faites la fête. Allez, salut.